Ah non, docteur. Je ne sortirai pas de votre cabinet si méticuleusement médicalisé avant d'avoir un gain de cause. Sinon, je dégaine l'artillerie, l'artistique. On devra tout me rendre, la rançon, la caution. J'exige repas salé sans sucre. On n'est pas des diabètes pour qu'on ne connaisse des escaries. On m'a déjà arraché tous les dentiers de force et attrape-nigo. C'est que la dentisterie, l'arracheur, c'est pas de la dentelle. Main ouverte ou forceps. Failli crever la gueule ouverte. Pénétrer de mécanique tubulaire. Suis passé à la poupe aspirante, désespérante. Attaqué à la perceuse, à la fraiseuse. Attaché à la chaise électrique pour le supplice de la rouletterie ici. Ça m'a sur multiplication. Ça m'a rendu toute fourbue, tout ce foutu fourbi. Pour me subtiliser les racines des Molières, on m'avait injecté quantité d'odeurs infectes de cadavres d'épouvantail, au formol, au cyanure, j'en suis sûre. On m'a dit sous pour rien, au dissolvant. On m'a dissolvé sous des salves de postillons. Bah tiens, à la poste, justement. Mais je devrais me taire. J'ai bien vu des postières m'aguicher les yeux fermés, tout en mastiquant des asticots complètement timbrés, tarif en vigueur, astiquant les massicots. On n'a rien dit. Mais il y avait eu des dessous de table, des envoûtations. Placement d'office, de face, de profil, j'ai tout subi. Sondé sordidement, gargarisé à la vaseline, peut-être même à la margarine. J'ai tout vomi, rendu mon 20 heures. J'y entendais parler de trafic d'organes sexuels virtuels. De fraude sur les images épineuses. On n'y comprend vraiment plus rien. Ah, ça nous amuse. Nous abuse, docteur. Ça nous embute, Sudancio. Dis donc, Doc. Il paraît qu'on veut m'expulser du tout Paris, me jeter au tout à l'égout. Ah bah si c'est ça la rumeur, ils s'enfuient le toutou. Je me confisque. En exil au paradis fiscal, je m'en fiche. Je me dis que je la trouverai bien, l'île au trésor public. Que je l'atteindrai, le cœur de l'insensible. Changer de vie, taire et prendre la mer. Ah, vous voulez que je vous parle de la mer? Je vais vous dire, ouvrez les écoutilles. Vous savez, pour ce que j'en sais, j'étais la dernière de cordon. On m'a menée en petit bateau, en autobus, car... On me scinde. C'est dingue, on me scinde. À tel point que je me demande parfois si j'existe encore, docteur. Vraiment, est-ce que j'existe? C'est une question. Est-ce que j'existe? Est-ce que j'existe? Docteur, je vous alerte. Ma mère est inerte, alitée qu'elle est. Le laitier le sait, en abuse, en profite, trafique dans le laitage. Elle, dans le potage, vous verriez dans quel état elle est. Méticuleusement enceinte à tout bout de champ de tout le cheptel. Toute la paroisse y passait sans qu'il y paraisse. Étouffer l'affaire affreuse. Le couvercle sur la marmite. La couverture mitée sur la marmotte de beurre. Le civet de lapin dans la lessiveuse. Retrouvé un jour vieux lassé par ses chats siamois. Les allaitait au sein, les minouches. Sur sa couche, une sainte si louche. Maman! Putain publiquement répudié de répugnance. Ouais, je vois tout ça.
Mais j'ai aussi des idées noires. Ça oui, j'ai un trou noir de mon oublié en mémoire. Des idées de fou. De foutre. De foutre le feu au camp. Des feux follets. Rescapé, docteur. Rescapé, que je vous dis. Je suis rescapé des aiguillages. Un ch'ti en chemis-bas, en cachette aux chiottes, à côté de la cabane aux outillages. Tête de pioche, tête de turc, la mauvaise graine à l'engrais, fausse à purin, tas de fumier, les eaux usées, la pestilence du tas. Manuscrit tripot dans ce cloaque, un endroit même pas marqué sur le cadastre, et un état civil non plus, guerre de traces, le néant administratif catastrophique. Pas prévu au registre, manque un paragraphe. On a vidé les tiroirs, vidé les miroirs, on a fait les poches de la mémoire, vidé les tiroirs, on a fouillé sous les porches, fouillé les poches, les pichets, les petits, plié les armoires, on n'a rien trouvé de ce qu'on cherchait, on a vidé les miroirs, renversé les bougeoirs, brûlé les vieux journaux, trié tous les papiers, lacéré les tableaux, les toiles cirées, coupé tous les fils, démoli le compteur, on a perdu la mémoire, enfin on avait vidé le miroir, on avait vraiment perdu tout le temps à chercher des histoires, à courir des mirages. En effet, rien à noter, plus rien à sucer. Tout plaqué, au placard, au passé, de tout se délester. Tout laisser au rebut sur le trottoir ou tout jeter à l'égout de douleur et partir léger. On sait si bien se détester, ne garder aucun bagage, et marcher, avancer, sans savoir la route prise, bien ranger dans ses poches, ses mains vides, les poings serrés, et prendre le premier train du matin en marche.